Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo parce que vous savez que j'aime bien tout ce qui est petites poupées anciennes, tout ça, j'aime bien les remettre à mon goût, hein. Donc là récemment j'avais trouvé cette petite poupette là, voilà, avec celle-ci qui sont toutes en porcelaine, hein. Donc je voulais un peu les remettre, les customiser un petit peu, hein. Donc comme là j'avais fait mon petit théâtre là, donc j'aimerais bien la faire pour pouvoir la mettre dedans. Donc je vais faire quelques petites modifications là ce coup-ci. Je vais pas tout ça toucher à son visage, je vais pas le repeindre, rien du tout parce que elle est plutôt mignonne. Mais je voulais lui faire une petite jupette avec un petit tour de cou, enfin voilà, modifier quelques petites choses pour faire un peu toujours sur le thème du cirque. Voilà, donc je sais qu'il y en a qui vont sauter en l'air s'ils voient et que je modifie des anciennes petites poupées comme ça, mais bon, bah voilà, hein, après chacun fait comme il veut, hein. Euh, j'avais j'avais fait celle-ci aussi sur le thème du cirque. Voilà, j'avais carrément repeint tout le visage, hein, les cheveux. J'avais fait un petit chapeau. Avec ici, j'avais collé un petit ticket circus. Ici, j'ai mis un petit cœur. Voilà. Je lui avais fait un petit tambour. Ça fait déjà un petit moment que je l'avais fait celui-ci. Donc là je vais faire quand même plus simple, hein, parce que comme c'est des poupées qui sont déjà habillées, hein. Donc je pensais juste lui faire une petite jupe, un petit tour de cou et pour le reste on verra en allant quoi. Donc je me suis dit que ce serait peut-être sympa ou que ça pourrait peut-être intéresser des gens de voir un peu comment je fais. Donc je vais commencer, hein. Donc j'ai choisi cette jolie dentelle ancienne, hein. Elle est pas blanche, hein. Elle est plutôt crème. Donc avec ça je vais lui faire une petite jupette. Donc je coudrai à la main, hein. Je vais faire vraiment le plus simple possible. Donc je pense que comme ça irait. Donc je vais faire pour que ce soit froissé quoi. Donc je vais l'appliquer comme ça. Donc vous voyez, hop, je fais comme ça, hein. Donc je vais faire ça tout le long. Je vais vous mettre sur pause, hein, parce que sinon ça va prendre trop de temps. Et puis je vous retrouve après. À tout de suite. Donc voilà, j'ai fait sa petite jupette. Une jolie petite jupette toute bouffante, hein. Donc voilà. Comme ça. Et je pensais lui mettre déjà un petit nœud ici, comme ça, à l'arrière de sa jupe. Je trouve que ça pourrait faire trop mimi. Donc je pense que je vais déjà coller ça. Oui, je pense que je vais faire ça. Bon, c'était un petit tuto qui n'était pas du tout prévu au programme. Mais moi j'adore cet univers-là et tout ce qui est toutes ces petites poupées anciennes comme ça. J'adore en fait. Et j'adore faire ça.
Celle qui est là ici à l'intérieur aussi, c'était, je l'avais refait entièrement, j'avais repeint son visage et tout ça. Et bah, je trouve que c'est aussi redonner une seconde vie à ces petites poupettes, hein, puisque bah, dans l'état où elle était, moi personnellement, je m'en serais pas forcément servi, quoi. C'est vrai que c'est joli, mais donc voilà. Elle est déjà plus mimi avec sa petite jupe, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Et vous me direz aussi si ce genre de tuto ça vous intéresse ou pas, quoi. Donc je vais coller là, hop, petit pan de colle ici. Voilà. Et je pense que je vais couper un peu là. Ça, c'est un petit bout de tissu satiné comme ça que j'avais arraché. Donc voilà ce que ça donne. C'est trop mignon. Et maintenant, je voulais aussi lui mettre des petits pompons, n'est-ce pas, puisqu'on est sur le thème du cirque. Il est où mon quatrième? Il est là. Donc je vais en mettre en coller une sur chaque petite chaussure déjà. Donc je vais faire ça. Bon, j'espère que vous allez bien, puis que vous avez aussi, vous êtes amusé avec à faire des petites citrouilles. Je pense que je vais remettre un petit peu de colle là. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Et je voulais en coller deux ici. Donc je vais faire ça. Ouais. Et ici.
Donc voilà ce que ça donne. Donc ben, elle est déjà un peu plus dans le thème, hein, je trouve. Voilà. Je vais mettre un petit peu de pastel sèche marron sur les petits pompons, parce que je veux pas, parce que déjà le blanc là avec le crème, ça fait pas joli quoi, ça fait trop de différence et puis je veux que ça reste quand même, que ça reste, que ça fait style ancien. Hein. Qui se décolle. Je vais remettre un petit peu de colle. Moi j'avoue que je fais des vide-greniers ou c'est ce que je recherche en priorité. Des petites poupées comme ça. J'en avais fait des grandes aussi, des un peu plus grandes, mais bon bah, ça prend énormément de place. Hein. Et comme j'habite pas dans un château, voilà. Bon, et puis les petites, faut avouer que c'est quand même plus mignon. Hein. Ce qu'on dit, tout ce qui est petit, c'est mignon. Donc voilà. Et je voulais lui faire aussi un petit tour de cou et lui mettre un nœud, lui faire un nœud papillon sur sa tête assez grand. Je vais vous mettre sur pause, je vais fouiller un petit peu dans mes dentelles, mes tissus, tout ça, voir ce que je trouve. Et puis je reviens vers vous. À tout de suite. Donc voilà, bon ben pour faire son petit tour de cou, je me suis décidée, je vais utiliser toujours mon petit tissu que j'ai déchiré en bandelette, hein, parce que du coup ça fait filocher, j'aime bien, ça fait style effet ancien, donc je vais faire le même système que la jupe, hein. Je vais piquer au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, et je vais faire comme ça pour faire tout le tour de son cou. Donc voilà. Et après, pour le nœud, pour l'instant, je pense que je vais faire en dentelle. Le nœud qui sera dans ses cheveux. Vous voyez, pareil, hop, j'insiste sur le bord, je pique, au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, voilà. Et je vais faire comme ça jusqu'à temps que je puisse faire le tour du cou au complet. Et je vous retrouve après. À tout de suite. Voilà. Donc du coup, ben, voilà ce que ça donne. Hein. Ça fait genre de choses comme ça. Donc maintenant, ben, je vais venir l'accrocher autour de son cou. Vous voyez, ça va donner ça. Hop. Bon, en plus, ben voilà, là où il n'y a même pas besoin de couture, hein, ni rien du tout. Hein. Enfin, de machine à coudre, je veux dire. Vous pouvez tout faire à la main. L'avantage de ce qu'il y a, c'est que bah, ces petites poupées-là, ils sont déjà habillés, donc... Après, c'est rajouter des petits détails, quoi.
Ouais, c'est exactement ce que je voulais. Voilà. Elle est trop cute. Ce sera encore un petit personnage que je vais pouvoir rajouter dans mon petit théâtre. Hop. Mon tissu qui s'est pris dans mon nœud. Et ça m'embête. Voilà, voilà. Je sais pas si vous avez du beau temps, vous. Nous, aujourd'hui, on avait... Normalement, c'est de la pluie qui était prévue, puis ben, pour finir, il fait un soleil. Il fait du soleil, quoi. Bon, bah après, tant mieux. Hein. Hop. J'ai des petits bouts. Bon, en fait, j'aurais utilisé de la dentelle, hein, juste de la dentelle comme ça pour la jupe et le nœud que je vais mettre dans ses cheveux. Et après, du tissu que j'avais déchiré en bande pour faire le petit col et le petit nœud ici derrière. Donc vous voyez, avec peu de choses, on peut transformer. Voilà. Moi j'adore cet univers-là. C'est pour ça d'ailleurs que j'aime beaucoup ce que Marischke van Huygen fait, parce que c'est vraiment un monde féerique, mais qui reste sur le thème de l'enfance. Tout ça. Donc voilà. Hop. Un petit col est mis. Donc ça donne ça. Et maintenant, bon, on va mettre son nœud dans les cheveux. Moi, je voulais un assez grand quand même. Vous voyez. Après, je sais pas si je le mets carrément sur le dessus de sa tête ou sur le côté. J'en sais rien. J'en sais rien, j'en sais rien. Je vais déjà couper les bouts ici. Bon, parce que j'en aurais pas besoin. Donc toutes ces petites chutes de dentelle, tissu, moi je garde tout. Hein. On a toujours besoin d'un petit bout. Du coup j'ai ma petite boîte à petits bouts. Pardon. Donc je sais pas. C'est dommage que vous pouvez pas me dire votre avis sur le dessus ou sur le côté. Je ne sais pas. Je vais réfléchir, je vous reprends tout de suite. Bon voilà, je me suis décidée quand même, je pense que je le mettrai légèrement sur le côté. Ça fera quand même plus mignon, je pense. Donc voilà.
Donc voilà ce que ça donne. Hop. Voilà, voilà. Donc, oui. Bah écoutez, je pense que... je pense que je vais mettre aussi un petit peu de pastel sèche ici sur le bout de son petit col pour faire toujours un effet un peu vieilli quoi. Et après j'hésite si je mets quelque chose sur son petit nœud ou pas. Je ne sais pas. Bon, je vais déjà mettre de la pastel sèche sur son petit tour de cou. Voilà, comme ça, moi je sais pas si vous allez voir, mais ça fait quand même un peu marqué, mais malgré tout ça reste léger. Voilà. Maintenant, c'est de savoir si je mets quelque chose sur le nœud ou pas. Soit je remets un petit pompon, ou alors une petite fleur, ou... Je ne sais pas. Bon, pour l'instant, je vais la laisser comme ça, je pense. Et par la suite, je vais voir... si je rajoute quelque chose ou pas. Parce que là, je suis indécise et... Ouais, je réfléchirai encore. Donc bah voilà, encore un petit personnage pour mettre dans mon petit théâtre. Donc bah, je suis bien contente. Elle rentre parfaitement en plus. Donc bah c'est super quoi. Donc bah voilà, hein, je vous ai partagé aussi encore l'une de mes passions que j'adore, hein, j'adore faire ça. Je commence à en avoir pas mal des petites poupées anciennes, une belle petite collection. Donc je trouve ça tellement mignon. Et puis bah voilà quoi. Bon bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo pas prévue vous aura plu. Et puis bah, que ça vous donnera des idées. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir à tous. Bisous bisous.